Un autre point important des réseaux de neurones artificiels est leur capacité de généralisation de ce qui a été appris sur le pattern d'apprentissage. Par exemple, le réseau de neurones est capable d'apprendre les visages d'hommes et de femmes présentés pendant son apprentissage, mais plus impressionnant encore, le même réseau pourra reconnaître de nouveaux visages masculins ou féminins de façon similaire à un sujet humain. En d'autres termes, les règles d'apprentissage synaptique qui ont permis de trouver les bassins attracteurs permettant de résoudre la tâche sur les stimuli d'apprentissage permettront aussi de généraliser cet apprentissage à de nouveaux stimuli, exactement comme le fait le cerveau humain. Nous verrons un peu plus loin les similitudes importantes entre les processus cognitifs humains et les processus cognitifs réalisés par des réseaux de neurones artificiels. Au niveau historique, le perceptron multicouche a ainsi permis de simuler avec une bonne précision toute une série de processus cognitifs que l'on pensait auparavant propres à l'être humain. Actuellement, ce type de réseau de neurones a évolué vers deux grandes familles connexionnistes distinctes. La première concerne des réseaux de neurones à couche profonde, ce que l'on appelle en anglais des Deep Belief Networks. Cette famille de réseaux de neurones a été initialement proposée par Geoffrey Hinton à la suite de ses travaux initiaux sur le perceptron multicouche. Ces réseaux de neurones ont aussi été développés par la suite par des chercheurs comme Yoshua Bengio ou Yann Lequin, qui utilisent actuellement des réseaux de neurones convolutionnels à couche profonde, ou Convolutional Neural Networks. Une convolution consiste à appliquer un filtre, généralement bio-inspiré, dans le cas des réseaux de neurones, sur l'image, ou une partie de l'image, de façon à compresser l'information pour le perceptron multicouche se situant en aval. Ce type de réseau de neurones utilise donc les principes mathématiques du perceptron multicouche, en ajoutant en entrée des couches de neurones profondes permettant d'extraire la structure perceptive de l'image par couches successives de convolution et de pooling. Le pooling consistant à regrouper ensemble des neurones ayant des propriétés similaires. En d'autres termes, ce type de réseau de neurones a pour objectif de chercher les différents traits perceptifs bas niveau dans l'image, donc des détails qu'il va ensuite associer entre eux pour retrouver la structure globale de l'image. Cette grande famille de réseaux de neurones, qui comprend le perceptron multicouche, les Deep Belief Networks et les réseaux de neurones à convolution, est essentiellement basée sur l'efficacité mathématique, via par exemple l'utilisation de convolutions, d'algorithmes de descente du gradient, etc., plutôt que sur la plausibilité biologique. Néanmoins, de façon intéressante, les réseaux de neurones Deep Belief Networks convergent par apprentissage vers les mêmes propriétés que les neurones biologiques. Par exemple, des filtres de Gabor. Ces réseaux de neurones, par optimisation mathématique, peuvent donc présenter une forte similitude avec les processus perceptifs réalisés par le cerveau humain, du cortex visuel primaire au cortex temporal, qui sont impliqués par exemple dans la catégorisation et la reconnaissance visuelle. L'organisation hiérarchique de ces structures cérébrales consiste en effet à combiner, via un processus similaire de pooling, des traits perceptifs bas niveau, par exemple une sensibilité des neurones à de simples barres orientées au niveau du cortex visuel primaire, pour aboutir au niveau du cortex temporal, se situant en aval, à des neurones sensibles à la structure globale de l'objet, et donc invariant par exemple à la taille, la position ou la couleur d'une catégorie entière d'objets. C'est ce processus qui permettrait d'aboutir à la genèse de concepts abstraits. Au niveau des performances psychologiques, ce type de réseau de neurones possède aussi une forte similitude avec le comportement humain, imitant et dépassant parfois les performances des humains dans des tâches aussi complexes que la reconnaissance d'objets, de scènes ou de visages par exemple, avec les travaux réalisés sur le réseau de neurones DeepFace. Par ailleurs,
Différentes représentations de l'activité interne générée par des deep networks ont pu récemment être visualisées et largement diffusées sur Internet depuis le rachat par Google de DNN Research Incorporation, la start-up créée par Geoffrey Hinton. L'autre grande famille de réseaux de neurones est constituée des neurones à spike. Il s'agit d'une catégorie de réseaux de neurones dont le fonctionnement est plus plausible biologiquement, donc plus proche de celui du neurone biologique, comparativement aux perceptrons multicouches ou aux deep networks, qui sont plus basés sur l'efficacité mathématique et la similitude psychologique. Le principe de fonctionnement de ces réseaux de neurones asynchrones est basé sur le fait que les réseaux de neurones présynaptiques doivent activer le neurone postsynaptique de façon synchronisée pour produire une activité. L'apprentissage consiste donc à simuler de façon très précise la dynamique temporelle de neurones biologiques, de façon à synchroniser leur activité pour produire une activité sur les neurones de sortie. Comme nous l'avons vu dans le perceptron multicouche, l'activité est synchronisée d'emblée. Il n'est donc pas nécessaire, via ce raccourci, de passer par des algorithmes bio-inspirés de synchronisation de l'activité neuronale. Le problème de ces algorithmes, regroupés sous la dénomination de Spike Time Dependent Plasticity, ou STDP, est qu'ils utilisent énormément de ressources computationnelles, et donc beaucoup de temps de calcul pour un ordinateur classique, pour pouvoir simuler avec une relativement bonne précision l'activité électrique de neurones biologiques. Le choix du type de réseau de neurones que l'on veut utiliser passe donc par le choix des ressources computationnelles que l'on veut allouer, soit à une bonne précision biologique concernant les réseaux de neurones STDP, soit à l'efficacité mathématique et à la similitude psychologique pour le perceptron multicouche ou les deep networks. Nous verrons à la fin de ce cours que de nouveaux réseaux de neurones sur silicium permettront peut-être, dans un avenir proche, de combiner plausibilité biologique, efficacité mathématique et plausibilité psychologique. Néanmoins, les deux grandes familles actuelles de réseaux de neurones sont basées sur des principes communs du connexionnisme, qui montrent que l'information n'est pas traitée au niveau cérébral de façon sérielle et localisée, mais de façon parallèle et distribuée. Nous allons voir au chapitre suivant les avantages cruciaux de cette approche parallèle distribuée dans le traitement de l'information.